Bonjour tout le monde. Alors je vais vous donner un petit exercice sur les complexes. C'est un exercice qui est en relation avec une équation du troisième degré et avec une résolution de système qu'on a vu dans le chapitre des équations du second degré. Allez, je commence. Vous avez l'équation E, s'écrit sous forme de... Alors, première question, vous avez l'équation E, vous avez z au cube moins 3 demi racine de 3 plus i, z moins 1 plus i est égal à z. Racine cubique de l'unité, alors racine cubique de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire z, en z appartenant à c, tel que z avoir z au cube est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pose. Je ne vais pas sauter d'étape, je vais donner la démonstration en détail. Je ne vais pas sauter d'étape. Alors, on pose z égale rho θ. Donc, vous allez avoir rho θ, donc je vais écrire en bas. Vous allez avoir rho θ. La puissance 3 est égale à 1. C'est quoi 1? C'est 1, 0. Alors, on va appliquer moivre. Ça donne rho au cube 3θ est égal à 1, 0. Qu'est-ce qu'on va? On va avoir rho au cube est égal à 1 et 3θ est égal à 0 plus 2kπ. C'est une équation du troisième degré, donc K appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. C'est un élément de Z, mais 0, 1, 2, 0, 1, 2 parce qu'on est en relation avec une équation du troisième degré. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, conclusion, vous allez avoir rho est égal à 1 et θ est égal à 2kπ sur 3, tel que K appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Ça y est? Alors, dans ce cas, à quoi est égal? Zk, c'est-à-dire la solution K générale, est égale. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans partie module? C'est 1. Et partie des arguments, vous allez avoir 2kπ sur 3. Ça y est, bien sûr, avec K appartenant à l'ensemble 0, 1 et 2. Donc ici, il y a 3 solutions. Donc ceci implique qu'on va avoir Z0 égale. À quoi est égal Z0? Vous allez donner à K la valeur 0. Donner à K la valeur 0, vous allez avoir 1, 0. Voilà, première solution, c'est 1. Vous allez donner à K la valeur 1, Z1. Vous allez avoir 1, 2π sur 3. Voilà, ça c'est J. Et le troisième, Z2, est égal à 1, 4π sur 3. C'est J carré. Ou bien, ici négatif, pour écrire 1 et écrire 4π sur 3 moins 2π. Pour avoir la valeur négative, donc ça donne moins 2π sur 3. Donc Z2, ça va être 1 moins 2π sur 3. Et c'est quoi ça? Ça c'est J bar. C'est J bar. Ça va, donc je vais faire un petit rappel de cours. Ça y est, donc voilà, J2. Z2 a deux valeurs. J carré ou bien J bar. Z1, J, c'est ça? Alors un petit cercle trigonométrique. Voilà le cercle. Et voilà. Vous avez un demi. Donc ça donne ici directement pi sur 3. Vous passez directement ici. Vous avez 3 au dénominateur retranché. 1, ça donne 2pi. Voilà l'emplacement de J. Voilà J. Ça y est. Et après, vous descendez vers le bas. Ici, vous allez avoir moins 2pi sur 3. Ou bien, c'est la même chose si vous écrivez 2pi moins 2pi sur 3. Et ça donne 4pi sur 3. Voilà, ça y est. Et ça correspond à J bar qui est égal à J au bar. Et voilà. Les racines sont quoi? Vous avez 1, vous avez J et vous avez J bar qui est égal à J carré. Ça dépend de l'exercice. Est-ce qu'on a besoin de J ou est-ce qu'on a besoin de J bar? Et d'autres petites remarques, s'il vous plaît, si vous avez Z, un complexe, je ne sais pas, si vous rappelez, je vais écrire ici. Si vous avez Z est égal à Rθ, alors implique que Z bar, à quoi est égal Z bar? Z bar a le même module que Z, c'est R, mais elle a moins θ. C'est pour ça qu'on a dit J bar, parce que vous avez ici mon θ. Ici, vous avez 2π sur 3. Ça va?
ces questions de cours. S s'écrit sous forme de somme et de produit. C'est un système qu'on a vu en classe de seconde, dans le chapitre des équations du second degré. Alors, quand vous avez une équation qui s'écrit sous forme de somme, alors ici 1 plus i, et une autre, même variable, avec un produit, est égal à i. Ça y est, qu'est-ce qu'on dit? On dit les solutions. Je répète, somme et produit. Vous avez somme et produit. Les mêmes variables que vous, les mêmes, on dit les solutions du système sont en relation avec les solutions. Les solutions de l'équation. Quelle équation? T carré moins st plus p égale à 0. Vous vous rappelez maintenant? Alors, ça c'est S. Ça c'est P. Produit. Ça y est. Et on va résoudre ce système. Ah, ça y est, alors on écrit. Alors, donc T carré, le S, ça va être 1 plus I, et T, et le P, ça va être I est égal à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? On est en présence des équations du second degré, avec des I. Ça y est. Alors, on va calculer delta. Quoi égal delta? Delta avec le carré noir va disparaître, il va rester 1 plus I au carré. Et vous allez avoir moins 4i. Et voilà, ça y est, 1 plus I au carré, on a déjà vu ça, ça donne 2i. Vous vous rappelez? Cours, s'il vous plaît. Je vais écrire un petit rappel ici en bas. En bas, ici, donc la partie du bas sont des rappels. Si vous avez 1 plus i, directement au carré, vous posez 2i. Si vous avez 1 moins i, ça c'est un point virgule. Je vais mettre avec une autre couleur pour ne pas croire qu'il s'agit de J ou je ne sais pas. Voilà, ça point virgule. Et pas un autre point virgule. Ça va? 1 moins i au carré est égal à moins 2i. Et voilà, ça va? Et voilà. Clair? Donc ça donne 2i. Il vous allez avoir moins 4i. Donc ça donne moins 2i. Ça va? Directement, moins 2i c'est 1 moins i. Vous avez vu? Quand on apprend le cours, c'est très très rapide. Donc on a dit moins 2i, c'est quoi? C'est 1 moins i au carré. Vous avez vu? C'est pas la peine de se casser la tête. Alors, T1 c'est quoi? S'il vous plaît, ça ce sont des petits rappels. Ça y est, ce qui est en noir, c'est l'exercice. Alors, T1 c'est quoi? T1 c'est 1 plus i. 1 plus i. Moins racine de delta, on le dit, mais on ne l'écrit pas. Donc ça donne 1 moins i. Ça y est, sur 2a. 2a c'est sur 2. Pour remarquer ici que les 1 vont disparaître, il ne va rester que i. Et voilà ce que ça y est, pour T2, vous avez 1 plus i. Vous avez plus 1 moins i. Et vous avez sur 2. Voilà. Donc ici, les i qui vont disparaître, il va rester que 1. Et voilà. Ça y est. Donc les solutions de S sont 1 et i. Ceci implique que S, le système, ça va être avoir en solution 1, i, ou bien i et 1. Ça va? 1, i et 1. Ça c'est 1. Voilà, c'est tout. Mais attention, méfiez-vous des apparences. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, troisième question. Alors, on a alpha plus bêta. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Troisième question, alpha plus bêta, 2 complexes. Alors, alpha plus bêta, 2 complexes. Alors, 2 complexes tels que alpha plus bêta, solution de E. Donc, vous allez avoir alpha plus bêta, solution de E. Alors, alpha plus bêta. Solution de E. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir alpha plus bêta au cube. Vous allez avoir ici moins 3 demi, facteur de racine de 3 plus i, facteur de alpha plus bêta, moins 1 plus i est égal à 0. Ça y est? Et voilà. Et après, oui, quoi d'autre? Oui, et vous avez alpha fois bêta égale moins i fois j. Alors, vous avez solution de E, et vous avez alpha fois bêta est égal à moins i fois j. Et voilà, donc on a deux équations, c'est-à-dire on est en présence de systèmes. Voilà, ça y est, solution de E. Donc, alors on a, voilà, donc solution de E. Donc il ne faut pas les grouper. Voilà. Et on a
Ça y est, donc on est en présence de quoi? De système. Donc on a un système, voilà, tel que, en même temps je développe l'identité. Si vous voulez pour l'identité du 13e degré, pour ceux qui l'ont oublié, parce que si vous voulez, sans le développement de cette identité, je ne peux pas faire l'exercice. Alors moi je vais vous donner des petites astuces sur les identités. Regardez, admettons, si vous avez A plus B, à la puissance, admettons, moi je prends 4 carré, 5, 6, ce que vous voulez. Regardez, il y a la formule de binôme, mais la formule de binôme, ça va vous prendre beaucoup de temps pour développer. Le triangle de Pascal aussi, donc je vous donne une méthode très très rapide, vous pouvez développer n'importe quelle identité en 30 secondes. Admettons si vous avez un 4e degré, 5e degré, 6e degré, ce que vous voulez, vous donnez A toute la puissance et B ne garde rien du tout, c'est-à-dire B va avoir la puissance 0 plus le A, vous allez diminuer la puissance de A de 1 et B, vous allez l'augmenter de 1. Ici, B, il n'y a pas de B, mais le B a une puissance nulle. C'est-à-dire maintenant le A va avoir un 3 et B va avoir un 1. Je répète, la puissance de A diminue de 1, la puissance de B augmente de 1. Donc, après, le A va avoir un 2 et B un 2. Puis, le A 1 et B 3 et plus A 0, donc B va garder le 4. Ça y est. Autre chose, on sait qu'en appliquant la formule du binôme, il y a un certain ordre dans les CLP. Donc ici, celui-là, ça va être le premier, celui-là, c'est le second, ça, c'est le troisième, ça, c'est le quatrième, le cinquième. Vous pouvez avoir le sixième, septième, et la coefficient de A, ici, 1, vous allez le mettre ici, voilà le 1. 1 fois 4, ça donne 4, divisé par 1, ça donne 4, vous allez mettre le 4 ici. Je répète, la même chose, 4 fois 3, 12, divisé par 2, c'est un 6, vous allez le mettre ici. 6 fois 2, ça donne 12, divisé par 3, ça donne un 4, le voilà. 4 fois 1, ici vous avez un 1, 4 fois 1, ça fait 4, divisé par 4, ça donne un 1. Et voilà, si vous avez, au lieu de plus, vous avez un moins, le premier garde toujours le signe positif, donc vous allez avoir plus, ici moins, ici plus, ici moins, ici plus, donc vous allez avoir plus, moins, jusqu'à la fin. Vous allez procéder de la même manière, vous allez avoir alpha au cube, plus 3 alpha carré B, plus 3 alpha b carré, plus b bêta au cube, moins 3 demi facteur de racine de 3 plus i, facteur de alpha plus bêta. Et vous avez, il n'y a que des alpha bêta. Je peux mettre un 1 et le i de l'autre côté. Vous allez voir 1 plus i. Ça va? Pour la deuxième équation, vous allez avoir alpha fois bêta est égal à moins i fois j. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dites ici, vous allez, là où il y a un produit entre alpha et bêta, vous allez le remplacer par moins i fois j. Mais je remarque une chose, il y a le alpha au cube, le bêta au cube, il n'y a pas de produit, donc je vais les mettre au début. Ça va? Donc vous allez grouper alpha au cube plus bêta au cube. Clair? Maintenant le reste. Attention, ici c'est des trous. Alors le reste, vous remarquez ici, regardez, il y a alpha carré bêta, il y a alpha bêta carré. Ça va? Donc ici, je vais factoriser par alpha bêta. Ici aussi, vous avez alpha bêta. Vous avez vu? Donc, je factorise par alpha plus bêta. Voilà, ça y est. Non, pour les deux premiers, alpha fois bêta. Après, je factorise. Alors, les deux premiers, je factorise par alpha fois bêta. Comme ça, je vais les remplacer par moins ici. Alors, qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester 3 alpha. Ça va? Ici, il va rester 3 bêta. Vous êtes d'accord? Mais puisque j'ai 3 alpha et 3 bêta, donc je peux enlever ces 3, le mettre, le 3 au début. Ça y est, comme ça, j'ai alpha plus bêta. Voilà. Clair maintenant? Comme ça, après, je peux factoriser par alpha plus bêta. Donc, j'ai terminé avec celui-là et celui-là. Et voilà, les deux. Ici, j'ai factorisé par 3 alpha bêta. Après, il reste le... Oui, alors maintenant, je me bloque. Pourquoi? Attendez. Cette écriture, elle est mal écrite. Pourquoi? Parce que dans tout l'exercice, regardez, vous n'avez que des i et des j. Alors, si vous développez cette écriture, ça y est, je vais enlever ce 3, je vais le mettre ici. Le 2 plus 2. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir racine de 3 sur 2. Ici, vous allez avoir un demi. C'est d'accord? Donc, racine de 3 sur 2. Ici, vous allez avoir un demi. Voilà. Et vous allez avoir le i. Attendez. Après, je vais mettre le i. Faites très attention. Voilà. Il faut travailler les complexes. Voilà, d'une manière intelligente. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Aucune relation avec le J. C'est quoi le J? Alors, le J, je vais l'écrire. Le J, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez avoir? Deux choses. J, à quoi t'égal J? C'est moins 1 demi. Plus I, racine de 3 sur 2.
pour j bar, qui est égal à j carré. À quoi est égal? Égal à moins 1 demi, moins i, racine de 3 sur 2. Voilà, pour j et j bar. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez 1 demi, mais je ne parle pas avec les signes, moi je parle des nombres. Vous avez 1 demi, vous avez racine de 3 sur 2. Le i est avec le racine de 3 sur 2. Ici, moi j'ai le i avec 1 demi. Donc ici, je n'ai pas de j. Alors pour avoir un j, il faut dégager le 1 demi. Alors pour dégager le 1 demi, je vais factoriser par i. Ça y est, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? Alors ici, je vais factoriser par i. Et faire ce moins le mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que pour avoir un j, vous devez avoir moins 1 demi. De même j bar. Alors, donc je vais mettre plus 3i. Vous avez vu, je vais mettre ce moins à l'intérieur ici, ça va. Et en même temps, je factorise par i. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, ici, dans ce cas, j'ai factorisé par i, donc j'ai dégagé le 1 demi. Mais avec le moins, ça devient moins 1 demi. Et voilà, je commence à faire apparaître le j, le bas. Ça y est, il reste ce nombre. Ce nombre, normalement, c'est racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé, donc ici, je dois diviser par i. Ça va? Mais ici, tout à l'heure, j'avais un signe plus. Ça va? Donc ici, alors moins 3. J'avais un signe plus, avec le moins, ça devient un signe moins. Ça y est? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit ici? J'ai factorisé par i. Donc ici, vous allez avoir un i au dénominateur. Mais j'ai un petit problème. Encore, quoi? Je n'ai pas encore factorisé. Donc alpha plus bêta est égal à 1 plus. Et j'ai un problème. Lequel? Je ne dois pas garder de i au dénominateur. Alors, pour faire disparaître le i, il y a une autre formule. Laquelle, quand vous avez i, vous devez le multiplier par moins i pour avoir un 1. Alors, chaque fois, quand vous avez moins i, vous le multipliez par i. Si vous avez i, c'est-à-dire avec son conjugué, vous trouvez 1. Ici, j'ai i. Donc, je vais le multiplier par moins i ici multiplié par moins i. Et voilà, ça y est, maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici qu'il y a alpha plus bêta, je peux factoriser. Ça y est, n'oubliez pas la deuxième équation, elle nous a beaucoup aidé, la deuxième équation, elle nous a facilité la tâche. Voilà, donc maintenant il suffit seulement de ne pas se tromper et faire très attention au calcul, et ça y est, et c'est gagné. Donc alpha au cube plus bêta au cube. Vous remarquez, je saute les étapes, il faut apprendre à sauter les étapes. Donc, premier facteur, c'est alpha plus bêta. Voilà. Ouvrez les crochets. Qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste 3 alpha bêta. Voilà. C'est quoi 3 alpha bêta? Je vais remplacer par moi j tout à l'heure. Ça y est, après. Alpha bêta, j'ai factorisé. Il y a un 3. Voilà, il y a plus 3. Voilà. Clair et net? Bon, c'est quoi ça? Alors ça, encore il y a du calcul à faire. I avec moi, et on a dit c'est 1. Donc vous allez avoir moins 2. Ici, vous allez avoir plus. Regardez-moi, avec moi, ça donne plus. Donc je ne vais pas sauter l'étape. Donc il va rester moins 1 demi. Vous êtes d'accord? Ici, moi, avec moi, ça donne plus. Racine de 3 sur 2. Et vous allez avoir 8. Voilà, j'ai fait apparaître le j. Ça va? Voilà, vous fermez les crochets. Il est égal à 1 plus i. Voilà, c'est le dernier système. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Alpha fois bêta, qu'est-ce qu'on a dit? Égal à moins i fois j. Et maintenant la fin. Ça y est, c'est terminé. Vous allez avoir alpha au cube plus bêta au cube. Ça va? Moins alpha plus bêta. Ça y est, je remplace le tout. Ici, vous allez avoir 3. Et alpha fois j, voilà, cette équation efficace. Vous allez remplacer ici par moins 3. Ici, 3 alpha bêta, ça donne moins 3 ij. Ça va? Parce que l'alpha bêta, c'est moins ij. Ici, vous allez avoir plus 3, le i, et c'est quoi ça? N'est autre que le j. Et voilà, ça y est, c'est terminé, on a terminé. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'il y a simplification. Tout a disparu. Voilà. J'ai trouvé moins 3 ij plus 3 ij, donc ça a disparu. Qu'est-ce qui reste? Et j'ai oublié la deuxième équation. Donc la deuxième, c'est elle la clé de la résolution de ce système. Donc, moins ij. Et voilà, ça y est, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a des années où on donne des exercices simples et il y a des années où on donne des exercices un petit peu compliqués. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, pour le alpha au cube plus bêta au cube, tout a disparu. Il va rester que alpha au cube plus bêta tout égal à 1 plus. Voilà, c'est ça. Est égal à 1 plus i, ça va. Et la deuxième équation, vous allez avoir alpha fois bêta est égal à moins i fois j. Ça y est, mais j'ai un petit, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir alpha au cube plus bêta au cube
est égal à 1 plus I. Mettez au cube tout ça. Donc vous allez avoir alpha au cube fois bêta au cube est égal à moins au cube, il va rester le moins, vous êtes d'accord? Le I au cube et le J au cube. Donc, à quoi est égal I au cube est égal à moins I. À quoi est égal J au cube est égal à 1. Cours, par cœur. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est dans le résumé de cours. Alors, ça y est, c'est terminé. Je remplace. Donc, vous allez avoir alpha au cube plus bêta au cube est égal à 1 plus I. Et ça, vous allez avoir alpha au cube fois bêta au cube est égal à I au cube. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins I avec le moins, ça donne I. Et ça, c'est... Voilà, on a gagné. J au cube, c'est A. I au cube, c'est moins I avec le moins, c'est I. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceci implique que alpha au cube et bêta au cube sont solutions. Vous voyez, attendez, ici, les solutions x, y, solutions du système. Donc alpha au cube et bêta au cube sont solutions. Solutions du système. Système S. J'arrête, tout à l'heure j'avais écrit la solution, je vais écrire ici. À quoi est égal S? Tout à l'heure on avait trouvé le couple 1, I, vous vous rappelez, et le couple I1. Voilà. Donc je vais remplacer ici. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir alpha au cube est égal à 1 et bêta au cube est égal à I, ou bien vous allez avoir alpha au cube est égal à I et bêta, et pas de virgule, et bêta au cube est égal à 1. Ça y est, pour alpha au cube, ce sont les racines cubiques de l'unité, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alpha va prendre la valeur 1, J et J bar, ou bien 1 J ou J carré. Maintenant, il faut trouver les racines cubiques de I. Les racines cubiques de I. Donc, pour la première, regardez, alpha et bêta jouent des rôles symétriques. Si quand alpha prend 1, alpha au cube prend 1, bêta au cube prend le I, et quand alpha au cube prend le I, bêta au cube prend le 1. Donc, pour 1, j'ai pas de problème. Tout à l'heure, c'était la première question. Les solutions, c'était 1. Alors, donc, ceci implique que alpha va prendre 1, ou bien, qu'est-ce qu'on a dit? Ou bien le J, ou bien va prendre, qu'est-ce qu'on a dit? A est égal à, Alpha est égal à 1, ou J bar. Or, J bar est égal à quoi? J bar, on a dit est égal à J bar. Ça va? Ou bien on écrit correctement. Donc, vous avez alpha est égal à 1, ou alpha est égal à quoi? Est égal à J, ou bien alpha est égal à J bar, qui est égal à J au bar. Ça va? Vous avez le choix. Maintenant, il reste pour bêta est égal à I. Ah, ici, j'arrête. Pourquoi? Parce que alpha au cube est égal à I. Je dois trouver les racines cubiques de I. Ça y est? Donc, c'est quoi I? Donc, je suis obligé d'arrêter l'exercice et je vais résoudre. Alors, une solution. De l'équation. Quelle équation? Z au cube est égal à I. Clair? Alors, Z, je vais la poser sous forme de rho état. Et le I, on a vu ça dans le cours, c'est 1 plus 1. Et voilà, ça y est, donc vous allez avoir Z au cube. Alors, Z au cube est égal à I. Qu'est-ce que ça veut dire? Je saute les étapes. Donc, vous allez avoir rho au cube. On applique au moi, comme tout à l'heure. Seulement tout à l'heure, c'était 1, 0. Maintenant, on a 1 plus 1. Ça y est, je saute les étapes, s'il vous plaît. Après, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir rho au cube est égal à 1. Et 3 θ est égal à pi sur 2. Plus de kpi, n'oubliez pas de kpi. Équation du troisième degré. Donc, K appartient à l'ensemble 0 ou A ou 2. Et voilà, c'est terminé. Ça y est. Donc, ça y est, c'est terminé. Vous allez avoir rho est égal à 1. Et le θ va prendre pi sur 6 plus 2 k pi sur 3. Voilà, tel que k appartenant à l'ensemble 0, 1 et 2. Ça y est. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, zk, ça va s'écrire sous la forme de 1. Et donc, ça va être pi sur 6 plus 2 k pi sur 3. Et voilà, tel que k appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Ça y est. Alors, or, bêta est solution. Et solution de quoi? De l'équation. L'équation z au cube est égal à I. Donc, quelles sont les valeurs que va prendre bêta? Donc, bêta va prendre la valeur, première valeur, c'est quoi? Vous donnez qu'à la valeur 0, va prendre 1 i sur 6. Vous êtes d'accord? Ou bien, bêta, donnez qu'à la valeur 1. Vous allez avoir 2 pi sur 3, donc vous allez avoir 1
pi sur 6, plus donner la valeur 1, 2 pi sur 3, résoudre au même dénominateur, ça donne ici 1, multiplié ici par 2, 4 et 1, ça donne 5 pi sur 6, 5 pi sur 6, ça va, et la dernière, solution bien, bêta, est égal à 1, et troisième, je donne à la valeur 2, donc vous allez avoir pi sur 6, plus 2, ça donne 4, 4 pi sur 3, 4 pi sur 3, donc ça c'est pour le k, et je répète ici, k est égal à combien? K est égal à 0, si pour k est égal à 1, et pour k, si vous allez avoir par 2, ça fait 8, ça donne 9 pi sur 6. 9 pi sur 6, simplifié par 2 ça donne 3 pi sur, par 2 ça donne 3 pi sur, par 3, ça fait par 3. Donc par 3, je vais écrire ici, par 3 ça donne 1 et ça donne 3 pi sur 2, 3 pi sur 2, voilà. 3 pi sur 2 c'est la même chose que 1 moins pi sur 2, c'est la même chose. Et c'est quoi 1 moins pi sur 2? C'est moins 2. Et voilà, ça y est, alors ça c'est 1 pi sur 6, voilà, donc la première solution, la voilà, la deuxième solution, la voilà, et la troisième solution, la voilà. Voilà les valeurs. Donc vous allez avoir les solutions de prendre alpha, voilà, donc voilà, les voilà, ça y est. Et voilà la clé de la résolution d'équation, voilà, ça y est. Donc alpha va prendre 1 au j carré, le bêta va prendre 1 pi sur 6, ou bien 1 5 pi sur 6, ou bien moins. Et s'il vous plaît, il ne faut pas oublier de dire que alpha et bêta jouent des rôles symétriques. Ça y est, donc je vais écrire ici. Avec alpha et bêta jouent des rôles. Ça y est, dans ce cas, le bêta va prendre ou bien 1 pi sur 6, ou bien 1 5 pi sur 6, ou bien 1 moins pi sur 2 série moins i, ou bien c'est vice versa, le contraire. C'est le bêta qui va prendre ses valeurs et le alpha va prendre les autres valeurs. Et voilà. Allez, maintenant la synthèse, la fin de la démonstration. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, je répète, alpha et bêta jouent des rôles symétriques. C'est-à-dire, quand alpha prend ses valeurs, le bêta va prendre ses valeurs, ou bien là, c'est l'inverse. C'est bêta qui va prendre les premières valeurs et le alpha va prendre les deuxièmes valeurs. Ça y est. Mais j'ai un petit problème, lequel? Dans l'exercice, je répète, on ne parle que de i et de j. J bar moins i, mais pas de pi sur 6, pas de 6 au dénominateur. Donc je suis obligée de travailler sur ces deux écritures. Alors, j'écris ça. C'est quoi 1 pi sur 6? 1 pi sur 6, pi sur 6 a pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus plus 1 demi. Ça y est. Alors, pour arriver à j, comme tout à l'heure, on va factoriser par moins i. Factoriser par moins i, pourquoi? Pour avoir un moins 1 demi. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, pour avoir un j, il me faut moins 1 demi. Pour avoir un j bar ou bien j carré, vous avez besoin de moins 1 demi. Donc, je suis obligée de factoriser par moins i. Ici, vous allez avoir moins racine de 3 sur 2. Bien sûr, j'ai factorisé par moins i. Donc ici, j'ai mis le moins, pas de problème avec le signe. Donc ici, je vais mettre que le i. Et voilà. Donc, i avec i va disparaître, ça va. Et les 1, le moins avec le moins, c'est positif. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, on a dit on va enlever les i du dénominateur. Donc, je multiplie ici par moins i, ici par moins. Ça va? Alors, je répète, ça c'est pour l'écriture de pi sur 6. Alors, donc, conclusion, vous allez avoir moins i. Ici, vous allez avoir moins 1 demi. Ça, c'est 1, on a dit tout à l'heure. Vous allez avoir ici moins 2 au dénominateur. Avec le moins, ça donne plus. Vous allez avoir racine de 3. Et ça, est autre qu'un j. Ça y est? Donc, ici, bêta va prendre. C'est quoi 1 pi sur 6? 1 pi sur 6, c'est moins i fois j. Voilà la solution. Ça y est, pour 1 pi sur 6. Maintenant, on passe à l'autre. Pour ne pas avoir de problème. Alors ici, vous allez avoir donc bêta. Voilà, bêta égale. Même chose ici, je vais faire pousser un petit peu le bêta. Voilà, donc bêta égale. Ça y est, donc ici, vous allez avoir égal. 5 pi sur 6, 5. S'il vous plaît, on a déjà vu ça dans la partie des angles remarquables. Ça y est, les mesures remarquables plutôt. Ça y est, donc vous allez avoir ici le cosinus, ça va être moins racine de 3 sur 2. Et le sinus, ça va être 1 demi. Le sinus positif. Ça va, ici, pas de problème.
Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de, qu'est-ce qu'on a dit? Je dois dégager le 1,5, donc je factorise par moins i comme tout à l'heure. Vous allez aussi avoir moins 1,5, ça va? Ici, le moins, j'ai factorisé, donc il va y avoir un plus ici. Vous allez avoir racine de 3 ici, ça donne 2. Et voilà le résultat. Ça va? Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, il faut enlever le i du dénominateur, un peu d'espace. Toujours multiplier par moins i. Donc, ici par moins i et ici par moins i. C'est un exercice qui n'est pas évident du tout, s'il vous plaît. Je ne parle pas qu'ils ont de difficultés. Non, 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 non. Il y a des calculs, il faut faire très attention. Donc, ici, ça donne moins i. Ici, vous allez avoir moins 1,5. Ici, ça donne un plus 2 au dénominateur. Non, il y a un moins. Alors, un moins i, racine de 3i. Ça y est, donc c'est quoi ça? Ça, c'est j bar. Donc, vous allez avoir moins i j bar. Et voilà, ça y est. Donc, conclusion. Et ça, c'est le bêta, le dernier. Le bêta, c'est bêta est égal à moins. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit le 1, ou bien alpha est égal à j, ou bien alpha est égal à j bar. Clair? Et bêta, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre, qu'est-ce qu'on a dit? Moins i fois j, ou bien bêta. Vous devez arriver, s'il vous plaît, à ces résultats. Vous êtes obligé d'arriver à ces résultats. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Ou bien, alors, ou. Qu'est-ce qu'on a dit? Bêta est égal à moins i. Et voilà. On est obligé. Si on n'arrive pas à ces résultats, l'exercice s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La deuxième solution, c'est moins i j bar, moins i j bar. La deuxième. Voilà, la première. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça y est, il reste la troisième pour bêta. Et bêta est égal à moins i. Ça va? Alors maintenant, s'il vous plaît, conclusion. On a trouvé 3 valeurs pour alpha, 3 valeurs pour bêta. Vous allez prendre alpha plus bêta de telle manière à si vous effectuez le produit, vous allez trouver moins ij. Ces deux valeurs qui vérifient cette relation vont être solutions de l'équation E. Et je répète, voilà, on déduire les solutions de l'équation E. Voilà, ils ont donné les solutions parce qu'ils savent que c'est un petit peu difficile à trouver, mais nous, on va essayer de les trouver. Alors, s'il vous plaît, on va trouver deux valeurs, alpha et bêta, de telle manière, avoir un produit égal à moins i fois j. Leur somme, ça va être solution de l'équation de E. Je répète, E, c'est une équation du troisième degré. J'ai besoin de 3 solutions. Et voilà, correspond à celle-ci. Pourquoi? Parce que si vous écrivez alpha fois bêta, moi je pars du premier cas. Vous allez avoir 1 fois moins i fois j et ça donne moins ij. Donc celle-ci marche. Voilà, ça va. Ça, c'est correct. Voilà la première. S'il vous plaît, avant de continuer le travail, admettons si j'effectue le produit de j avec j bar. Comme si vous calculez z fois z bar. Ça y est. Alors, j fois j bar, je vais écrire parce que j'ai besoin de calcul. Je vais l'écrire ici en haut. Si vous multipliez j, on multiplie j avec j bar, qu'est-ce qu'on obtient? On a 1. Qu'est-ce qu'on a dit? 2pi sur 3. J bar a moins 2pi sur 3. Donc, vous allez avoir 1 moins 2pi sur 3. Si vous posez sur le produit, le module fois le module, ça donne 1. Et les arguments, vous faites la somme. Donc, la somme, ça va donner un 0. Et ça va être 1. C'est-à-dire, si vous multipliez j avec j bar, vous allez trouver 1. Ça y est, dans ce cas, ça ne marche pas ici. Regardez, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir cette solution, celle-ci avec celle-ci. Parce que si vous multipliez j avec j bar, vous allez trouver 1. Et 1 fois moins i, ça ne donne pas moins ij. Donc celle-ci est ratée. Ça y est, c'est fichu. Ça y est. Donc il nous reste une seule possibilité. Multiplier ça avec ça, c'est évident. Vous avez j avec moins i, j avec moins i. Donc ça donne moins. Voilà, ça marche. Ça va. Et j bar avec ça. Donc ici, automatiquement, on doit avoir cette solution. On est obligé. Vous allez voir. Alors ici. Donc, je vais faire la deuxième solution, le produit, donc alpha fois bêta. Pour la deuxième, vous allez avoir j, facteur de moins i. Ça va, ça donne moins ij. Ça va, ça marche. Maintenant, il reste la troisième solution. Celle-ci avec celle-ci. Donc, vous allez avoir alpha fois bêta. On n'a pas encore terminé. Attention, ne croyez pas qu'on a terminé. On n'a pas encore répondu à la question. Donc, vous allez avoir moins i. Ça y est, vous allez multiplier j bar avec j bar, c'est j carré. C'est j bar au carré.
Ça va? Donc, J bar, je vais l'écrire ici, il y a trop de calculs. Alors, J bar, c'est quoi? J bar, c'est moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, moi je veux un carré ici. Donc, si vous avez un carré, vous allez avoir 1 carré, c'est 1, vous allez avoir moins 4 pi sur 3. Alors, c'est quoi moins 4 pi sur 3? Ça va être 2 pi sur 3. C'est quoi? Vous allez avoir moins 4 pi sur 3 et vous ajoutez 2 pi. Donc, si vous ajoutez 2 pi, ça devient 2 pi sur 3. Ça va être J. Donc, 2 pi sur 3. Et ça donne J. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez J bar au carré, c'est un J. Donc, ici, on multiplie la troisième. Qu'est-ce qu'on a dit? I fois J bar. Moins I fois J bar. J bar au carré est égal à moins I fois J. Et voilà, ça y est, regardez, J bar, j'ai calculé. Ça y est, les calculs, s'il vous plaît. Ce qui est en rouge, voilà, les calculs. Ça y est, pour ne pas trop charger la solution. Ça y est, donc J bar au carré, ça donne J. Et voilà. Ça va? Donc, ce sont des calculs. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé tous les produits. Alpha fois bêta est égal à moins I fois J, donc c'est gagné. Maintenant, quelles sont les solutions de l'équation? On a dit les solutions, c'est la forme alpha plus bêta. Ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin. C'est la réponse finale. La dernière ligne, donc, les solutions. Les solutions de E sont. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Alpha plus bêta. Donc ici, ça marche. Donc alpha, ça va être 1 plus bêta. Bêta, c'est moins I. Voilà, première solution. Deuxième solution. Alors, deuxième solution, c'est celle-ci. Alors, le alpha, c'est le J. Donc, le J plus moins I. Plus moins I. Et voilà. Et la troisième solution, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a donné à alpha? Moins I. C'est ça. La troisième, c'est moins I J bar. Donc, J bar, alors, est égal à J bar. Moins I J bar. Et voilà. J'écris comme on a écrit. Comme on a trouvé. J'écris comme on a trouvé les solutions. La première, 1 moins I fois J. La deuxième, J moins I. C'est correct. La troisième, J bar moins I J bar. Très bien. Maintenant, il faut trouver ces formes. La première, je n'ai pas de problème. La deuxième ici, ils ont factorisé par J. Ça y est. Donc ici, je vais appeler Z1 parce qu'il y a trois solutions. Donc Z1 égale. Ça y est, les solutions de l'équation. Alors pour Z1, ça y est, c'est fini. Z1 est correct. Voilà, ça y est. Donc, alors pour la première solution, c'est terminé. C'est la forme qui cherche 1 moins I fois J. Voilà. Pour Z1, c'est fini. Pour la deuxième, ils ont factorisé par J. Donc pour Z2 est égal, je factorise par J. Vous allez avoir 1 moins I sur J. C'est d'accord? I sur J, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Ils ont écrit J bar. Alors tout à l'heure, on a calculé J fois J bar, ça donne 1. Donc je vais multiplier ici par J bar, ici par J bar. Donc vous avez besoin de ces calculs pour rendre le calcul, pour rendre les solutions simples. Vous allez à 1, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier par J bar. Donc ici, multiplier par J bar, ici par J bar. Ça va? Alors qu'est-ce que ça donne? On a dit, regardez, J bar est égal à 1, donc il va rester 1 moins I J bar. Je crois que c'est ça ce qu'ils ont trouvé. Voilà, 1 moins I J bar. La troisième, ils ont factorisé par J bar. La troisième, elle est simple. Donc voilà la deuxième solution, Z2. Voilà, et pour Z3. Alors ça, c'est pour la deuxième solution. Ça y est, donc voilà, vous avez des égalités. Alors pour la troisième solution, Z3. Alors pour Z3, on a trouvé J bar. Alors ceci implique. Donc il faut séparer les solutions pour ne pas avoir de problème. Alors ça, première solution. Et voilà la deuxième solution. Ça va comme ça? C'est correct. Voilà. Donc pour Z3, factorisé par J bar. Ils sont factorisés par J bar, oui. Il va rester ici 1 moins I. Et voilà, ça, c'est les simples. Allez, simple. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Donc, à quoi est égal S? Donc, les solutions vont être 1 moins IJ. La deuxième solution, ça va être J, facteur de 1 moins I, J bar. Ça y est, et la troisième solution, ça va être J bar.
facteur de 1 moins i. Et voilà, et on a terminé. La quatrième question. Vous avez 1 moins cosinus θ plus i sinus θ. C'est quoi ça? Ça, c'est 1 moins exponentielle i θ. Ça y est, je recommence. Je refais le cours de A jusqu'à Z. C'est pas grave. Alors, je vais refaire la démonstration. C'est quoi le 1? 1, c'est exponentielle. Vous avez 1, c'est exponentielle i facteur de θ sur 2 moins θ sur 2. Le deuxième exponentiel. Vous pouvez le mettre sous forme de exponentielle i facteur de θ sur 2 plus θ sur 2. Ça va? Alors après, qu'est-ce que vous avez? On va factoriser par moins exponentielle i θ sur 2. Qu'est-ce qui va rester? Je commence bien sûr. Voilà. Alors ici, vous allez avoir un signe moins avec moins, ça donne un plus. Et ici, il va rester moins i θ sur 2. Et voilà. Voilà ce qui reste. Ça y est. Alors, c'est quoi le moins? Moins, c'est exponentielle i pi. Ça, c'est exponentielle i θ sur 2. Ça va être 2i sinus de θ sur 2. Et voilà. Ça y est, c'est court. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est quoi le i? C'est exponentielle i pi sur 2. Donc, vous allez avoir 2. Vous allez avoir sinus θ sur 2. Vous allez avoir le i. C'est quoi le i? I, c'est exponentielle i pi sur 2. Ici, vous allez avoir exponentielle i pi. Ça, c'est exponentielle i θ sur 2. D'abord, maintenant, j'essaie d'arranger les calculs. Ça donne 2 fois sinus θ sur 2. Et tout ça, ça va être exponentielle i facteur. Ici, vous allez avoir 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 plus θ sur 2. Alors, j'arrête maintenant le travail. Pourquoi? Parce que, voilà, attendez, cosinus θ plus i sinus θ. Et voilà. Ça va? Voilà l'écriture finale. Alors, maintenant, sur quel intervalle je travaille? Alors, sur quel intervalle je travaille? Je travaille sur l'intervalle 0 de pi. Alors, vous avez θ appartient à l'intervalle 0 de pi. 0 de pi. Alors, 0 de pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que θ est compris entre 0 et 2 pi. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai des θ sur 2. Donc, vous allez avoir 0. Voilà. Ah, ici 0. Inférieur à θ sur 2, inférieur à pi. C'est-à-dire sur quelle partie du cercle je travaille? Moi, je travaille sur la partie positive du cercle. Alors, moi, je travaille sur la partie positive du cercle. Donc, voilà le trait du cercle. Voilà, ça y est. Et sur cette partie supérieure du cercle, entre 0 et pi, vous avez un sinus. Ici, vous avez un sinus θ qui est supérieur à 0. D'après l'exercice, implique que vous allez avoir sinus de θ sur 2 est supérieur à pi, que la dernière écriture, vous allez avoir 1 moins cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, son écriture trigonométrique. Vous allez avoir au module 2 sinus de θ sur 2 et en argument, vous allez avoir 3 pi sur 2 plus θ sur 2. Et voilà. Alors, on dessine un cercle. Alors, ici, vous allez avoir ici moins pi sur 2. Vous êtes d'accord? Toujours le sens positif. Ça y est, ici moins pi sur 2. Et de l'autre côté, alors, toujours le sens positif. Alors, moins pi sur 2. Si vous faites le sens, ça va avoir comme ça. Ici, vous allez avoir 3 pi sur 2. Voilà. Donc, le 3 pi sur 2 correspond à moins pi sur 2. Ça y est. Et voilà. Ça y est, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ceci implique que ce nombre est égal, qu'est-ce qu'on a dit, à 2 sinus θ sur 2. Vous pouvez avoir θ sur 2 moins pi sur 2. Voilà, vous avez le choix entre la première écriture et la seconde. Ça va? Je ne sais pas ce que vous voulez mieux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est moins exponentielle i θ. Ça y est, 1 moins exponentielle i θ. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous pouvez l'écrire sous cette forme si vous voulez. Sinus de θ sur 2. Qu'est-ce qu'on a dit? 3 pi sur 2 plus θ sur 2. Ou bien, vous pouvez l'écrire sous forme de 2 sinus. Sinus θ sur 2. Et vous allez voir ici θ sur 2 moins pi sur 2. Ce que vous voulez. Ça y est. Pourquoi j'écris cette écriture? Parce que je vais rendre toutes les formes sous forme d'exponentielle. Ça va? Et après, trigonométrique, ça va être très simple. Alors, je commence pour Z1. Alors, pour Z1, alors ça c'est Z. Pour Z1. Qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins i. C'est quoi 1? I, c'est exponentiel. Il faut écrire correctement.
écrire correctement, comme ça on n'a pas de problème. Alors, pour Z1, qu'est-ce qu'on a? Z1, on a 1 moins IJ, moins I fois J. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. I, c'est quoi? C'est exponentielle I pi sur 2. Le J, c'est exponentielle I 2 pi sur 3. C'est-à-dire, c'est 1 moins exponentielle, faites la somme des puissances, ça va être pi sur 2. Plus 2 pi sur 3. Effectuez les calculs, ça donne 1 moins exponentielle. C'est quoi la somme? Vous allez avoir un 6 au dénominateur. 6. Ici, vous allez multiplier par 3. Par 3. Et ici, par 2. 4 et 3, ça donne 7 pi sur 6. Voilà. Alors, I, je crois que c'est ça. Par 3. Ici, par 2. Ça donne 7. Voilà. Donc, ça, c'est l'écriture exponentielle de Z1. Je passe directement vers le résultat final. Donc, vous allez avoir Z1. À quoi est égal? Z1 est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? Je passe directement. C'est 2, parce qu'il demande écriture trigonométrique. 2 sinus. Sinus. Vous avez θ, c'est là-bas, vous avez θ sur 2. Donc 7 pi sur 6. Sur 2, ça donne 7 pi sur 12. 7 pi sur 12. Et pour l'angle, vous allez avoir θ sur 2. Ça donne 7 pi sur 12 et 1 pi sur 2. Vous avez vu, c'est très très rapide. C'est très très rapide. Ça y est. Donc, le module, on ne peut pas le calculer. On va laisser comme ça. Ça donne 7 pi sur 12. Voilà. Et ici, on peut réduire au même dénominateur. Je suis par 6. 7 moins 6, ça donne 1. Voilà, ça marche très très bien. Voilà. Vous allez avoir pi sur 12 en tant qu'argument. Alors, ça, c'est pour vous. Vous avez vu? C'est très très simple. Voilà. Voilà. Mais tout dépend de quoi? De la formule qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, vous allez avoir ici. Alors, ça correspond à la première solution. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, deuxième solution. Alors, je prends Z2. Z2, c'est J facteur de 1 moins I J bar. Alors, bon. On dit ici. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins exponentielle I. Après, je vais tout effacer. Ça y est, donc 1 moins exponentielle θ. Alors, pour Z2, c'est quoi Z2? Alors, ça, c'est Z1. Voilà. Alors, pour Z2, même hauteur. Voilà, pour Z2, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a? Vous avez J, facteur de 1 moins I, J bar. Alors ici, il y a un peu de calcul, ça y est, donc je vais essayer d'arranger les choses. On a dit 1 moins exponentielle I θ. Voilà. On aura un peu d'espace. Et la dernière, c'est pas tellement difficile. Donc, voilà. Ça y est, voilà. Donc je peux effacer tout ça. Je n'ai pas envie d'effacer le tableau, ça y est. Alors qu'est-ce qu'on a dit? J par 1 moins I, J. Voilà, c'est correct. Après, je laisse la dernière à la fin. Et voilà, donc la deuxième solution. Ça va comme ça? Très bien. Alors, la deuxième solution, c'est quoi le J? Le J, qu'est-ce qu'on a dit? C'est exponentielle I pi 2 pi sur 3. Alors, J est égal à exponentielle I 2 pi sur 3. Ça, c'est un I. Facteur de 1 moins I. I, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? I, c'est exponentielle I pi sur 2. Exponentielle I pi sur 2. Ça y est. J bar, c'est moins 2 pi sur 3. Donc, exponentielle I moins 2 pi sur 3. Et voilà. Voilà. Ça y est. Ça, c'est un produit, s'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème de si, mettez les parenthèses. Ça va comme ça? Très très bien. Arrangez les calculs, s'il vous plaît. Ça donne exponentielle I 2 pi sur 3. Ici, vous allez avoir 1 moins 1, 6. Ici, je multiplie par 3. Ici, par 2. Par 3, ça donne 3 pi. Par 3 pi. 3 pi par 3. Ici, par 2, ça donne moins 4. Moins 4, donc il va rester moins I pi sur 6. Je crois que c'est ça. Moins I. Dans cette mesure, vous avez un signe moins ici. Je risque d'avoir des problèmes de signe avec le module. Pour moins pi sur 6, vous avez un sinus négatif. Même si vous prenez θ sur 2, vous allez avoir moins pi sur 12, son sinus est négatif. Pourquoi? Parce que sinon, je vais écrire, si vous avez sinus de moins, θ est égal à moins sinus θ. Ça y est. Et moi, je travaille sur la partie de 0,2 pi avec le moins, ça va être un sinus qui est négatif. Ça y est, ça se trouve dans la partie inférieure du cercle. Alors, pour ne pas avoir de problème de signe, je vais prendre celle-ci
et je vais la rendre sous forme d'exponentielle, comme tout à l'heure. Ça y est, alors je vais commencer. Donc ça donne ici exponentielle i de pi sur 3. Je vais écrire l'écriture tout à l'heure de base. Écriture de base, tout à l'heure on avait trouvé 2. Sinus θ sur 2, c'est donne moins pi sur 12. C'est ça multiplié par exponentielle 3pi sur 2. Vous pouvez écrire moins pi sur 2. C'est pas grave. Vous allez avoir θ sur 2, ça donne moins pi sur 12. Alors, i facteur. J'écris la dernière écriture. Celle-ci. Donc, on avait 2 sinus moins pi sur 12, θ sur 2. Exponentielle, θ sur 2, ça va être moins pi sur 12, moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Ça va comme ça. On avait trouvé 1 moins exponentielle i θ. C'était 2 sinus θ sur 2 exponentielle θ sur 2 moins pi sur 2. Vous vous rappelez? Tout à l'heure, moi je l'ai effacé. C'est ce que je vais utiliser. Et après, je vais jouer sur les signes. Donc, vous allez avoir 2. Il y a le signe moins qui va apparaître. Voilà le signe moins. Vous allez avoir sinus, il paraît c'est sinus pi sur 12. Clair. Et après, les exponentielles. Je factorise par le i. Vous allez avoir 2pi sur 3. Moins pi sur 12 et moins pi sur 2. Voilà, ça y est, je vais réduire au même dénominateur pour ne pas avoir de problème. Vous allez avoir un 12. Ici, vous allez multiplier par 4. 4 fois 2, ça donne un 8pi. Ici, ça a déjà le 12. Pour avoir un 12, ici, vous allez multiplier par 6, ça donne moins 6. Moins 6pi. Donc 8pi moins 6pi. Il va rester 2pi. Avec moins pi, c'est pi sur 12. Voilà, on a gagné pour l'argument. Donc ça donne le 2, je vais garder sinus pi sur 12, le voilà, pi sur 12, ça va. Le moins, je vais le rendre sous forme exponentielle i pi. Ce moins, celui-là, c'est exponentielle i pi, ça va. Et celui-là, il va rester exponentielle i pi sur 12. Et voilà, ça y est, arrangé, maintenant c'est correct. Donc vous allez avoir 2 sinus de pi sur 12, ça va. Et après, vous allez avoir exponentielle, faites la somme. La somme, vous allez avoir 12 et 1, ça donne 13 pi. Voilà, c'est correct. Voilà, vous avez vu ici, donc pour Z2, il y a un problème de signe. Ça donne 13 pi sur 12. Et voilà, donc voilà, ça c'est pour Z2. Z2, voilà, pour Z2. Vous pouvez écrire sous forme, qu'est-ce qu'on a dit sur 12? Vous pouvez écrire sous forme de 2 sinus, sinus θ, c'est sinus pi moins θ. Donc vous allez avoir pi moins pi sur 12. Voilà, et exponentielle i, 13 pi sur 12. Vous pouvez réduire le même dénominateur, ça donne 2, ça donne sinus ici. Sinus, qu'est-ce qu'on a dit? 12 moins 1, ça donne 11. Ça donne 11 pi sur 12. Et ici, exponentielle i, 13 pi sur 12. Voilà, donc vous avez le choix. Ou bien vous allez garder, si c'est correct. Ici, s'il vous plaît, il y avait un grand piège. Un grand piège, pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, sinus 7 pi sur 12, c'est positif, donc on n'a pas de problème avec 7 pi sur 12. Ici, on avait trouvé sinus moins pi sur 6, c'est négatif. Puisque c'est négatif, ne peut pas jouer le rôle de module. Ça va? Donc, c'est pour ça que j'ai fait sortir ce moins. Voilà, à l'extérieur. Et je l'ai remplacé par quoi? Je l'ai remplacé par, je vais enlever cette flèche. Voilà, égalité. J'ai remplacé ceci moins, ceci moins. Et ce moins, vous le rendez sous forme exponentielle i. J bar facteur de 1 moins. C'est J bar. C'est J bar, facteur de 1 moins i. Et voilà. Alors, J bar, je peux passer directement. C'est quoi J bar? J bar, c'est exponentielle moins 2pi sur 3. Alors, 1 moins i, c'est 1 moins i. C'est quoi i? C'est exponentielle i, pi sur 2. Voilà, vous appliquez la relation de tout à l'heure. Voilà, donc on avait trouvé, alors, exponentielle moins i de pi sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On avait 2 sinus θ sur 2. Donc, vous allez avoir 2 sinus θ sur 2, c'est pi sur 4. Voilà. Et après, vous allez avoir exponentielle. Exponentielle i. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé θ sur 2, c'est pi sur 4. Pi sur 2. C'était θ sur 2. Donc, θ sur 2, c'est pi sur 4. Je commence d'abord par θ sur 2 moins pi sur 2. Et voilà, c'est correct. Et racine de 2 sur 2. Pour les exponentielles, vous allez factoriser. Vous allez avoir ici pi sur 4, moins pi sur 2. Ici, moins 2pi sur 3. Moins 2pi sur 3. Alors, effectuez le calcul. Il va rester racine de 2, exponentielle i. Alors, pi sur 4 moins pi sur 2, il va rester moins pi sur 4. Je vais effectuer le calcul ici. Moins pi sur 4, ça avec ça. Et moins 2pi sur 3.
Donc le résultat va être un 12. Voilà, vous allez avoir un 12 au dénominateur. Ici, vous allez multiplier par 3, ça donne moins 3 pi. Ici, vous allez multiplier par 4, ça donne moins 8 pi. Donc ça donne sur 12. Et ça donne moins 11 pi sur 12. Ça donne moins 11 pi sur 12. Et voilà le résultat. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.